Salut les amis, c'est Samuel. Nouvelle review aujourd'hui, c'est de la Hot Toys, c'est du Ironman, c'est du Diecast. C'est la marque 5, on est parti pour la review. Voilà, donc review sur la Hot Toys MMS 400D18. Mais avant de commencer cette review, quelques petites précisions et quelques petites explications. J'ai reçu énormément de messages ces derniers jours et cette dernière semaine me demandant si j'arrêtais la chaîne de YouTube parce qu'il n'y avait plus de contenu, il n'y avait plus rien. Alors je tiens à vous rassurer clairement, la chaîne YouTube continue. Je vois pas pourquoi je m'arrêterais, elle fonctionne très bien. Vous êtes tous très contents du contenu qu'il y a dessus. Donc je ne compte pas m'arrêter, il n'y a pas de raison que je m'arrête au niveau de la chaîne YouTube. Juste comme je vous ai déjà expliqué, j'ai un boulot qui me prend énormément de temps et puis le week-end j'ai une famille aussi, j'ai des enfants et quand il fait bon comme la semaine dernière par exemple, madame me demande de faire les extérieurs de la maison et les enfants de jouer avec eux. Donc je préfère faire mes extérieurs et jouer avec mes enfants que de m'enfermer ici et de faire des reviews sur YouTube qui finiront de toute façon par arriver à un moment ou à un autre. Donc excusez-moi pour le retard des reviews qui vont arriver ces 2-3 jours suivants, parce que je vais vous faire quelques reviews, j'ai quelques jours de congé donc je vais vous faire quelques reviews, mais voilà, faut pas s'inquiéter s'il y a 15 jours sans review, je vous ai peut-être trop bien habitué à avoir des reviews toutes les semaines, ce qui était très bien, parce que j'avais un petit peu de temps, ici mon boulot, j'ai changé d'endroit, me prend énormément de temps, et donc du coup, j'ai un petit peu moins de disponibilité, mais le contenu sera toujours aussi important sur la chaîne, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Voilà, parenthèse fermée, pas besoin d'envoyer énormément de messages, qu'est-ce qui se passe au niveau de la chaîne, il ne se passe strictement rien. On continue, juste que parfois il y aura des semaines sans, et on rattrapera le retard s'il y a besoin. De toute façon, au niveau des figurines, même s'il y a une semaine ou 15 jours de retard, il y aura toujours de l'avance par rapport à la sortie européenne, et vous aurez toujours le temps de voir la figurine avant qu'elle n'arrive en Europe. Donc pas de souci à ce niveau-là. On ferme la parenthèse et on est parti donc sur la review en question. Visuel habituel des diecast, donc diecast figurines avec des parties en métal de la marque Hot Toys et donc de la licence Ironman. C'est du Ironman 2. Vous savez, la marque 5, elle a été énormément appréciée par les collectionneurs et par les fans des films parce que c'était un design qui sortait complètement des normes de ce qu'on connaissait au niveau de l'armure d'Ironman. Cette espèce de partie sur le torse changeait. Le fait que ce soit une valise qui se transforme en armure était juste génial au niveau du caractère design de la figurine. Et donc elle a plu énormément. Aujourd'hui, Hot Toys, c'est la deuxième fois qu'ils sortent cette figurine puisqu'il y avait une version classique Movie Masterpiece qui est en plastique. Aujourd'hui, ils la ressortent en métal sous l'intitulé MS400 Diecast numéro 18. Visuel, justement, on voit un dessin tracé au crayon de cette marque qui est en double fond par rapport à la boîte. Donc il y a un plexi qui est dessiné avec un fond rouge derrière qui vous donne justement le dessin de cette marque 5. Et même S400D18, comme je vous l'ai dit, Ironman marque 5, Diecast Movie Masterpiece, Hot Toys. Sur le côté, on retrouve le prolongement du design avec la main, donc la main qui est tendue avec l'arc, avec le propulseur qui est dans sa main. On a les mêmes dénominations. Le line-up de qui a fait quoi sur la figurine. On m'a parfois dit, ce serait bien de dire chaque nom de qui a fait quoi. Je vous assure que là, il suffit de lire simplement. La qualité de la caméra est assez bonne pour qu'on puisse lire. Donc, ça sert à rien. On s'en fout de qui a fait quoi sur la figurine, honnêtement, de vous à moi. L'autre côté, pareil. Sur le dessus, marque 5. Et sur le dessous, strictement rien, à part cette partie. On est parti tout de suite pour le déballage. Contenu de cette boîte. Donc, les diecast sont toujours de la même manière, sur une partie haute et une partie basse. On est toujours sur un polystyrène qui est creusé en notant le nom de la figurine, donc marque 5. Ensuite, on a toujours deux étages. Un étage dans le poly et un étage ensuite dans un plastique. On ouvre ça, on va découvrir ensemble de quoi est composé la figue. Au niveau de la figurine, qu'est-ce qu'on a? Des mains, toujours habituel, la figurine en question. Ouais, je sens quand même beaucoup de plastique par rapport au métal, mais on verra. Un HS. Des accessoires, on va regarder ce qu'il y a. Hop, un manuel d'instruction forcément. Des piles, en veux-tu, en voilà. Un bras Battle Damage, une épaulette, des parties torse, l'arc réacteur de Whiplash, une main complètement destroy qui est celle quand il va tenir le rayon qui va cramer, la valisette justement qui se transforme, et le socle qui représente un morceau de route.
Donc quelque chose de plutôt correct et de plutôt classe. J'ai oublié surtout le plus important, c'est que cette figurine, comme vous savez, moi j'ai arrêté totalement les figurines 1/6, donc je l'ai eu grâce à un ami qui est Nicolas. Donc Nicolas Ferrari, un grand merci pour cette figurine, pour pouvoir permettre aux personnes de la chaîne de pouvoir découvrir cette figurine en question. Donc énorme merci de m'avoir permis de faire la review. Donc Nico, mon poteau, merci à toi. Allez, on va détailler un petit peu les accessoires. Valisette. Bon, ben c'est ce que je craignais malheureusement. La première édition était déjà tout en plastique. Je pensais qu'on aurait une version métal pour cette valisette et déception malheureusement, elle est totalement en plastique. Elle est un petit peu plus designée que la précédente, mais bon, ça ressemble vraiment à la même chose. Hein, donc il n'y a rien vraiment d'exceptionnel à ça. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, elle n'est pas en métal et ça, c'est une grosse déception. Le socle. Voyons voir. Ouais, donc socle assez basique. On a une route avec une partie donc, où les Formule 1 viennent se garer justement. Un tracé de route. Sur la partie devant, Ironman. Est-ce qu'il y a le 2 quand même? Oui, Ironman 2, marque 5. La petite partie toujours qui vient se clipser dedans. Hop, le socle. Donc comme je vous disais, ben voilà, on a une main bien explosée. Oui, bien explosé, où on voit à travers la Racing Suite, donc la combinaison Racing Suit, parce que j'ai des mecs qui m'ont fait des reproches comme quoi je prononçais mal le mot suit, donc la Racing Suit. Mais bon, ensuite on comprend quand on dit une suite que c'est une combinaison de toute façon. Donc la combinaison de Racing de Tony Stark. Donc voilà, donc on la voit à travers, hein, la bleu et noir, pas de arc réacteur lumineux sur celle-là, elle est complètement fermée, donc, et puis la version complètement explosée, et c'est donc la version quand il prend le lasso de Whiplash et qui explose complètement le tout. Une épaulette Battle Damage, donc avec un coup, même chose, hein, qui a fait fondre l'armure. Un bras, complètement damage également. Donc ce qui va être désolant malheureusement, c'est que ce bras en question, par exemple, rien ne pourra s'allumer, il n'y a pas d'interrupteur, à moins que je dise une connerie. Ah, quoique si, peut-être, j'ai dit une connerie, excusez-moi. J'ai dit une connerie, je pensais qu'en voyant la main avec sans arc réacteur dedans, qu'elle ne s'allumerait pas, mais je vois quand même un faisceau, donc on regardera s'il se démonte le bras, et si on peut avoir du light, mais bon, ça doit être expliqué dans le manuel. Donc ça, on regardera après ensemble, je regarde quand même. On verra, on découvrira. Donc même chose, le bras damage, avec, on voit la suite en dessous. Donc la combi est complètement visible en dessous, on voit les effets brûlés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, à mon avis, une facilité pour l'enlever, vu le pegs. Donc ça va être quand on va mettre en version damage. Ensuite, il y a des petites parties damage également, hein, des parties qui vont être du torse. Donc vous voyez, il y a des petites parties de plaques comme celle-ci, qui elles vont être des parties à remplacer si on veut faire un système complètement explosé de la figurine, peut-être en diorama avec Whiplash, ce genre de choses. Le X-Cult, alors le HS de Tony, alors que dire de beau, c'est pas celui qu'ils ont, voilà, je vais y arriver, c'est pas le plus joli qu'ils aient fait, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est pas le plus joli, forcément il fallait faire un Tony Stark plus jeune dans Iron Man 2 par rapport à aujourd'hui. Mais j'aime pas le regard de Tony Stark, la forme des yeux, qui est un petit peu trop japanisé pour moi. Le damage est joli, donc je vous montre, hein, que vous puissiez voir. Donc voilà, hop, pardon. Voilà, donc vous voyez, le damage est super bien fait au niveau de la pommette, avec le sang qui coule. Mais les yeux, peu importe l'angle, on a déjà connu mieux chez Hot Toys. Surtout les dernières réalisations, Mark 46, etc. Le HS est vraiment magnifique. Ici, pour moi, personnellement, ils ont déjà fait un petit peu mieux. Il est pas mal, on reconnaît forcément Robert Downey Jr. sans problème, mais dans le regard, il y a quelque chose qui me gêne. On retourne sur les premiers visages de Tony Stark qui n'étaient pas ce qui se faisait de mieux. Pourtant, il y a quand même quelques années qui se sont écoulées depuis. Alors, tac. On va retirer tout ça. Donc très lourde par rapport à la précédente, que je ne peux pas vous présenter, hein, j'ai arrêté, donc j'ai vendu moi mes Iron Man, c'est un peu dommage. C'est vrai que ça aurait été super bien pour vous de pouvoir vous montrer le comparatif entre les deux. Mais je n'ai plus du tout de Iron Man et je ne voyais pas embêter un pote à lui dire envoie-moi la marque 5 ancienne génération pour que je puisse faire la review.
Ceux qui l'ont pourront comparer, ceux qui ne l'ont pas pourront comparer avec les photos sur le net. Et peut-être que d'autres reviews, même si ne fût-ce qu'en anglais, même si vous ne comprenez pas l'anglais, le visuel vous permettra de voir la différence entre les deux si certains youtubeurs font des reviews des deux. Alors, j'essaie de retirer tout sans rien péter, c'est toujours très délicat. Je vois que j'ai perdu une épaulette. Hop, on va la remettre. Ah, d'accord. Ok, vas-y, petit éton. Voilà, ça va encore être bien une galère, ça. À remettre, je le sens bien. Et ouais, je savais que ça allait être une petite galère. Alors, est-ce que je peux le tenir et le mettre? Parce que forcément, chaque fois, ça se replie sur lui-même. Parfois, toi, je me demande franchement, qu'est-ce que tu penses quand tu fais des trucs? Comment est-ce qu'on peut enfoncer ça sans que ça se replie? Mais c'est pas possible, Toys. Alors, le bras s'enlève, de toute façon, je suppose. Hop, voilà, on va le tenir comme ça. Est-ce que je peux clipser l'épaulette facilement ou pas? Alors, explication pourquoi je galère. Vous avez ce petit téton sur l'épaule, là. Vous avez un micro-trou ici. Il faut enfoncer l'un dans l'autre. Sauf que chaque fois que vous essayez d'enfoncer l'épaulette, ce petit machin-là se replie. Donc, je reclipse, on se retrouve tout de suite que ça ne prend pas 2 heures. Les gars, 1/4 d'heure pour remettre une épaulette. Je vais comme ça, mais ça va aller. Bon, alors, ça c'est bon. On va regarder un petit peu ce que nous propose le manuel, parce qu'il y a des choses qu'on doit remplacer et qu'on doit peut-être activer ou quoi que ce soit. Donc on va mater ça ensemble sur le manuel. On est parti. Alors, que nous dit le manuel de Beau? Vous le voyez bien avec moi? Oui, c'est parfait. On peut mettre des LED à cet endroit-là, d'accord. Les LED dans le dos se mettent là. Les LED dans le bras, il y a encore plein de parties à retirer. Ok. L'autre, ok. Le socle, il faut être teubé pour ne pas savoir comment le monter. Comment retirer le HS, il faut retirer vers le haut, mettre la tête, ok. Tirer sur le bras pour le remplacer, jusque là je suis. L'épaulette que je viens de mettre 1/4 d'heure, ben, si on veut la remplacer par la Battle Damage, on remet 1/4 d'heure pour mettre la suivante. Il y a 3 parties qu'on peut remplacer sur le torse, jusque là je suis. Les parties du torse peuvent se déplier en plusieurs parties pour faire un peu l'effet comme si l'armure se montait. Vous savez, quand il tend les bras et que l'armure se monte sur lui. Donc on peut déplier, ça on regardera comment on fait. On fera une pose telle quelle. Les parties des jambes, il y a des flaps qui se déplient aussi. Donc pas plus que 130 degrés pour les bras. Ok. Ok, là c'est toutes les articulations. Là c'est ok. Attention, on peut bouger comme... Ok. Ok, donc il vous montre surtout toutes les articulations. Ok, j'ai vu, il n'y a rien de particulier à part qu'ils expliquent bien comment déployer les parties. C'est ça que je me demandais, ce qui se déployait. Eh bien écoutez, je vous ai montré un petit peu le tout. Les mains habituelles, il y a 4 mains, hein, dont des articulés avec tous les doigts articulés qui sont là. Donc habituellement, et celles-ci vont s'éliminer avec l'arc. Je vais prendre une bonne demi-heure à mettre toutes les piles et puis on se retrouve tout de suite pour la pause, les amis. Voilà, un bon quart d'heure après, toutes les piles sont mises, donc il n'y a pas énormément de piles, je vais vous montrer où on les met et comment on les active, toujours comme toujours chez Hot Toys. Autant la Mark 5, c'était des petits interrupteurs où on avait facile la première édition à activer, ici il y a de nouveau plein de parties à devoir démonter, donc je vous les montre que vous voyez en même temps. Donc au niveau des parties à démonter, on va tourner le bras, une première ici, je vais vous montrer où on voit la main également, un premier interrupteur, hop, ça ouvre la main, enfin ça allume la main, on remet le cache, une deuxième ici, on déclipse quand on y arrive facilement le cache, parce qu'il tient bien et c'est bien clipsé quand même, voilà. Deuxième interrupteur, hop, la main s'allume. Dans le dos, c'est cette partie ici que vous enlevez. Au revoir. Avec l'interrupteur qui est ici, hop, et qui va activer le torse. Au niveau du casque, c'est la partie haute, que voilà, qui allume les yeux. Je vais aller rechercher la petite partie qui vient de se promener. Que voilà, hop, on la remet dans le dos. Ça c'est au niveau des piles, donc il n'y a pas énormément dans les bras, dans les yeux, dans le torse pour allumer l'arc réacteur. Alors cette figurine, ben, il n'y a pas à en dire, hein. Comme je vous dis, au niveau du design, c'était quand même quelque chose de ouf.
toute cette architecture, toutes ces parties métalliques qui s'emboîtent et qui font la valisette, c'est une tuerie. L'arc réacteur est super bien dessiné, super bien designé, vous le verrez lors du visuel de près. Mais regardez-moi ça, le détail sur cette figurine, toutes ces parties clac 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 qui viennent s'emboîter. Moi quand je vois cette figurine, je vois vraiment donc Tony Stark qui ouvre les bras avec la valise, bam, tout vient s'assembler, tout vient se remettre sur lui. C'était vraiment ma scène préférée dans Iron Man 2. C'est vraiment cette scène avec la course de Formule 1. Whiplash qui coupe la voiture en deux, lui il récupère sa valise avec Happy et c'est parti. L'armure qui se met, c'était vraiment une scène phénoménale. C'est pour ça que c'est vraiment pour moi la plus belle des armures et le plus coup de cœur des armures aujourd'hui au niveau du design, c'est cette Mark V. La version diecast, l'avantage par rapport à l'ancienne, et je vous montre également une petite photo, je vais essayer de ne pas l'oublier au montage, parce que ça m'arrive parfois de vous dire et puis regardez une photo et puis que vous ne la voyez pas au montage parce que j'oublie. Donc cette Mark V, voilà, je vous mets la photo en travers, boum, est plus grande que l'ancienne Mark V. Pourquoi? Je sais strictement rien. Est-ce que c'est pour respecter les autres diecast ou autres? Mais là, voilà, la Mark V est plus grande que l'ancienne Mark V. La diecast est plus grande en question. Ce qui donne un charisme encore plus puissant. Maintenant, pour les personnes qui auraient fait un custom racing de Tony Stark, il faudra peut-être prendre un body un petit peu plus grand pour que ça corresponde aux dimensions de la Mark V si vous faites un diorama avec la figurine à côté. Parce que l'ancienne était plus petite et faisait à peu près 2 cm de moins, enfin 1,5 cm, 2 cm de moins. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus grande. Au niveau des parties qui vont se déplier, on va regarder ça ensemble. Donc, c'est fait pour faire cette pose en question. Donc la pose, on va ouvrir les mains, où il ouvre complètement ses bras pour monter justement l'armure. Et il y aurait donc des parties ici qui se déplieraient. Alors on va regarder comment. Ouais, c'est des flaps en fait. Ok, il y a des flaps. Alors est-ce que ça se tire? Est-ce que ça s'ouvre? Je vais regarder en même temps que vous. Hop. Alors, ok, oui, ça se tire. Ok, je viens de comprendre. Donc on a bien des flaps qui se tirent, qui viennent s'ouvrir, comme si l'armure est en train de se monter et de se déplier. Donc ça, c'est les flaps. Et puis il y aurait plein de flaps aux jambes aussi. Donc on va regarder où est-ce qu'elle se situe. Que je fasse pas d'impair. J'en vois déjà une qui bouge ici. Donc on a toutes ces parties ici. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, il y en a d'autres. Alors, il faut essayer de bien ouvrir tout dans l'ordre pour ne pas que ça fasse moche. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore? Non, ça s'arrête aux 3 qui sont là. À mon avis, dans l'intérieur, il y en a aussi. Ouais, effectivement. Hop. 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 Alors, tac. Il faut faire quelque chose de propre au niveau de l'ouverture. Donc, n'hésitez pas à bien tout ouvrir. Et puis, il doit y avoir la dernière qui est ici. Et ça fait cet effet voilà. Forcément, pour faire les flaps, tous les flaps qui vont s'ouvrir comme je suis en train de le faire, il faut que les bras soient ouverts comme je viens de les mettre. C'est vraiment comme ça que ça donne l'effet de l'armure qui est en train de se monter sur le corps de Tony. Et je trouve que c'est vraiment une tuerie. Alors, on va déplier les petits flaps qui sont là aussi sur les côtés. Voilà, comme ça. Comme ça. Alors, en déployant tout ça, voilà, vous voyez, hop, on peut mettre les bras un petit peu mieux, on s'en fout, hein, si je vais vous montrer. Et donc, en mettant tous les flaps dépliés aux jambes, clac, 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 ça fait cet effet, donc, quand je vous dis, quand il ouvre les bras et qu'il déplie l'armure en question, l'arrière, c'est le même, tout ça s'ouvre, et tous les flaps qui sont ici viennent s'ouvrir. Donc, on peut vraiment faire quelque chose. Voilà, cette pièce-là, elle aime bien se faire la malle. Mais il n'y en a pas. Voilà, donc on peut vraiment déplier tous les flaps pour faire un effet d'ouverture d'armure en train de se monter. Hop là, te casse pas la gueule. Sur Tony, je trouve que ça donne un effet qui est plutôt, voilà, qui est plutôt appréciable. Forcément, il faut une belle pose. Donc voilà, toutes ces parties-là se déplient, toutes les parties des jambes se déplient pour donner l'effet clac clac, l'armure se monte, donc on a vraiment quelque chose de super joli au niveau du réalisme. Alors les parties métal, il y a les jambes, je sens ici c'est froid. Ça c'est froid, le bassin plastique, 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 métal, métal. Bon, il y a très peu de métal, hein, de vous à moi. L'avantage par contre sur celle-ci, c'est que tout ce qui est gris est plus chrome que l'ancien. Donc tout ce qui doit être chromé normalement, en fait c'est la couleur chromée sur la vraie marque. Toutes ces parties sont beaucoup plus réalistes au niveau du paint.
que l'ancienne version. Donc ça donne vraiment quelque chose de plus qualitatif au niveau de la figurine. De toute façon, on va les avoir toutes, les de 1 à 6 au moins, elles vont toutes être rééditées. On en a déjà beaucoup, hein. On a déjà la 3, la 4 qui est rééditée en diecast, la 5 maintenant, la 6 est déjà faite, il manque la marque 1, la marque 2 va arriver en diecast. Il manque la marque 1 en diecast qui sera à ce moment-là pour la marque 1, la 3e édition de cette armure d'Iron Man. Donc perso, voilà, et tout se replie hyper facilement également, donc on peut tout remettre si on le désire encore plus facilement, clac clac, voilà. On replie le tout et on a quelque chose de bien. On referme, on peut refermer les doigts articulés, je viens de perdre une pièce, une petite pièce qui vient de se déclipser de l'épaule. Alors où est-ce que tu étais ton label? Ici. Dans quel sens? Dans ce sens là. Voilà. Voilà. On retourne, on remet l'épaulette. Ici aussi. On replie les doigts. Ensuite, ce qu'on peut regarder ensemble, ça va être les parties damage. Alors, partie damage. Le bras. Et les parties torse. Et la fameuse partie épaulette qui va me rendre dingue encore. Hop. À ce moment-là, je vais mettre la main, on a vu tout à l'heure, complètement destroy. L'épaulette complètement destroy. Et ça, c'est pas mal aussi, je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est l'arc réacteur de Whiplash. Vous savez, à un moment donné, à la fin, quand il vient de vaincre, enfin pas de vaincre, d'assommer Whiplash avec cette armure en question, il l'a dans la main et il l'écrase et il l'explose. Donc on a l'arc réacteur de Whiplash qui est plutôt bien fait également. Qu'on peut justement mettre dans cette main-là si on le désire. Hop, elle est faite pour. Je vous montre. J'essaie de bien l'insérer dedans. Voilà. Donc vous voyez, on peut mettre à ce moment-là l'arc réacteur dans la main de Whiplash. L'arc réacteur de Whiplash dans la main de Tony et l'avoir dans la version damage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, les parties qui s'enlèvent, on y va. On regarde un petit peu comment ça se passe. Il y a la partie centrale, de ce que j'ai compris. Voilà. Les deux parties, justement, qui sont ici. Qui se dépliaient aussi. En fait, je ne l'ai pas vu, mais les parties se dépliaient. Donc on pouvait déplier ces parties-là aussi. Voilà. Ces parties-là s'ouvrent aussi. Donc quand on fait le flap dépliage total, on peut ouvrir ces parties-là également. J'avais oublié de vous montrer. Enfin, je ne vais pas oublier, je viens de le découvrir comme vous. Hop, ça sortir. Celle-ci, ça doit être pareil. Alors, on part sur right. Je dis des conneries. Hein. Hop. De ce côté-là, forcément, c'est en sens inversé. On remet celle-là qui est damage également. Qui va aussi se déplier ou pas? Non. Alors, ces parties damage, par contre, ne se déplieront pas comme les précédentes. D'accord? N'essayez pas. La partie damage ici également. On replie tout. Donc, ce bras, pour le retirer, il suffit de tirer dessus simplement. Il vient. Je vais éteindre la pile pour réaliser les piles pour mon ami Nico Poréen. Bien qu'il n'allume jamais les figurines, m'a-t-il dit. Une fois pour essayer, un peu comme tout le monde. Hein. Et puis, il éteint, ce que je comprends totalement. On éteint le bras. Voilà. Et donc oui, celle-ci s'ouvre également. Hein. Je viens de regarder. Donc le bras s'ouvre pour le damage. Et il y a également des piles à mettre pour allumer si vous le désirez. Bon, je vous montre si j'y arrive. Voilà. Même endroit pour mettre des piles. On peut allumer également le bras damage. Aussi ce que je doutais tout à l'heure. Donc là, le bras, on le reclipse. C'est parti. Et on a donc cette figurine maintenant, version damage. Donc, pété ici, pété ici au-dessus, pardon, je reclipse, pété là. Et on a l'épaulette ici qui est damage. Et donc, la grosse galère, on doit déclipser celle-ci. Voilà. Pour venir mettre celle-là qui est totalement pétée. Et là, je vais encore, à mon avis, devoir faire une pause parce que je vais mettre encore 2 heures à la remplacer. À moins que j'ai un coup de bol et que j'y arrive du premier coup, mais je sens déjà la grosse galère. Alors, vas-y. Vas-y, ma belle. Ah, quel putain, cette saloperie. Pardon. Ah. Bah ouais.
Ben ouais, ça c'est vraiment, mais vraiment, vraiment mal étudié. Il fallait faire un truc un peu plus en plastique siliconé pour rentrer plus facilement, parce que là, plastique dur sur plastique dur, hein, il n'y a rien de plus difficile à rentrer. Alors, vas-y, allez, rentre. Rentre, coquille. Ah, putain. Petite pause, je reviens. Voilà, le même quart d'heure que tout à l'heure, elle est mise. Mais quelle galère ce truc! Vraiment une galère. Alors d'habitude j'ai un petit tips à vous donner en vous disant, vous savez, ben voilà le petit truc pour la mettre, faites plutôt comme ça, vous aurez plus facile. Ben là j'ai pas de truc à vous donner, hein. C'est quand il aura envie de s'en clipser par lui-même parce que c'est une grosse galère. Vraiment. Donc là on a la version Damage, hop, en version film. Voilà, quand il regarde, avant de l'écraser. Voilà, là on a la version Damage, il est en train de regarder l'arc, il va l'exploser dans sa main, et on retourne sur la scène du film en question. Écoutez, il reste plus que le petit HS à mettre de notre ami Tony Stark, donc hop, si on veut mettre l'HS de Tony Stark, ils disent que c'est pas compliqué, il suffit de tirer vers le haut, c'est le cas, et de reclipser la tête de Tony. Il n'y a pas de nuque supplémentaire à devoir mettre, ça se clipse tout seul, c'est le cas également. Et donc là, voilà, on a le HS de Tony, et comme je vous dis, moi perso, je suis pas ultra fan de ce HS là, mais bon, certains aimeront peut-être. Mais moi, c'est pas le HS que je préfère de Robert Downey Jr., en tout cas de Tony Stark dans Iron Man. Il y a beaucoup mieux. Maintenant, mettre un HS d'une marque 6 dessus, ça va pas être la même coiffure. Il n'a pas le même âge, donc je pense que ça sera très joli de le faire, mais ce sera pas accurate du tout. Écoutez, on a galéré ensemble. On va passer tout de suite au visuel 360 degrés de la figurine avec les parties damage et puis avec les parties classiques. Donc j'ai encore regaléré à redémonter les épaulettes. Mais c'est pour votre plus grand plaisir. Allez, à tout de suite les amis.
Voilà les amis, conclusion sur cette Mark 5 diecast. Donc, que dire de beau, que dire de mal? Eh bien personnellement, toujours même chose, hein, une superbe réussite. Ça donne vraiment un super plus les parties de métal et le nouveau paint sur cette figurine qui est beaucoup plus rouge bordeaux que la précédente. Donc on a vraiment quelque chose qui est vraiment accurate maintenant au film. Toujours les points négatifs, c'est toujours les piles qui sont difficilement accessibles, mais bon, ça on a l'habitude maintenant. On ne changera pas Hot Toys. Beaucoup de personnes et de clients ont envoyé des mails de mécontentement en disant qu'il fallait mettre des interrupteurs, pardon, beaucoup plus accessible, ça n'a jamais été écouté, donc ma foi maintenant on ne peut plus rien y faire, on sait que ce sera caché à chaque fois et qu'il faut démonter pour allumer, et pas non plus un seul interrupteur pour tout allumer non plus, ma foi ça on le sait, mais mis à part ça il n'y a rien de bien négatif sur cette figurine, c'est une pure merveille. Le HS pour moi qui est perfectible, c'est un Tony Stark plus jeune, ok, mais on a connu quand même plus détaillé, il est super joli, le paint est magnifique, mais on a quelque chose au niveau du regard, au niveau des yeux, pour moi qui ne correspond pas à Robert Downey Jr. Le petit regret également, la valisette qui n'est pas en métal, ça aurait été vraiment cool de l'avoir en métal, ça aurait donné en plus un paint encore plus métallique dessus qui aurait été super joli, et ça malheureusement ça n'est pas. Il y a très peu de parties métal. Maintenant franchement de vous à moi, par rapport à l'ancienne, elle éclate l'ancienne, c'est certain, parce que le paint est mieux, l'aspect chrome est mieux géré, tout est super joli dessus, mais personnellement je pense qu'il y aurait, pour une diecast, il y a peut-être 30% de métal dessus et pas plus que ça. Maintenant, franchement, pour ceux qui ne l'ont pas et qui veulent faire la collection Iron Man, c'est celle-là qu'il faut prendre et plus l'ancienne. Pour ceux qui ont l'ancienne, est-ce qu'il faut changer sur celle-là? Oui, si vous arrivez à bien revendre votre ancienne figurine. Si c'est pour la vendre 100 € ou la donner, gardez l'ancienne. Ou faites un mix des deux, je sais pas. Un diorama peut-être avec Whiplash, ou alors un diorama avec l'ancienne et Tony Stark dans la tenue de Formule 1, peu importe. Mais faites attention à vos reventes. Aujourd'hui, les reventes de Hot Toys sont catastrophiques au niveau de l'occasion. On fait des affaires en or pour ceux qui achètent et on fait des affaires catastrophiques pour ceux qui revendent. Donc ma foi, attention à ce que vous revendez et comment vous le revendez, parce que parfois j'ai l'impression que vous donnez vos figurines pour passer à autre chose. Après, c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez les amis. Donc cote sur cette figurine sur 10, je donne un bon 9 sur 10. Allez, un 8,5 hein. Pour le HS, c'était pour la valisette qui n'est pas en métal et le manque de métal. 8,5, mais c'est une figurine à avoir absolument. En Europe, elle est pratiquement sold out partout. Renseignez-vous au meilleur prix où vous pouvez l'avoir. À Hong Kong, c'est pas la peine d'essayer de l'avoir. Elle est coûtée dans les 400 $ quand elle est sortie en précommande. Elle est montée à 700 $ quand elle est sortie il y a 15 jours. Donc 700 $, faut arrêter. C'est le prix d'une Incar en résine ou autre. Faut arrêter les conneries. Ça vaut bien 400 $. Ça oui, pas de problème. Mais ça vaut jamais 700 $ pour une figurine 1/6. Les Asiatiques surfent sur le marché, sur le succès des figurines. Comme celle-ci a été sold out, comme toutes les Iron Man pratiquement, rapidement, et bien les Asiatiques, lorsqu'ils revendent une figurine et qu'ils voient qu'elle est sold out, éclatent le prix de la figurine lors de la sortie. Ça a été le cas de cette Mark 5 et des autres diecast qui sont déjà sortis précédemment. Donc on la trouve à Hong Kong à des prix exorbitants. En Europe, elle est sold out un peu partout. Cherchez, voir où vous pouvez la trouver. Et puis si elle vous plaît et que je vous ai donné envie de l'acheter, et bien ma foi, c'était le but de la review. Voilà les amis, c'est tout pour celle-ci. Encore un grand merci à mon ami Nico pour cette figurine en question. On enchaîne sur une deuxième et puis on essaiera d'en faire 3-4 du week-end, jusque mardi, on essaiera de faire 3-4, même jusque peut-être 5 reviews, mais ça, on verra en fonction du temps que j'ai. A bientôt les amis, sinon pour une prochaine vidéo.